tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? Ouais. Non mais c'est pas de l'impolitesse, hein, parce qu'il y a un truc qui vient de tomber de Tsonga qui en fait ne jouera pas le Masters 1000 d'Indian Wells parce qu'il est, j'ai jamais entendu parler de ça, il est drépanocytaire. Explique-nous. Fais l'intro, dis bonjour à Coco et puis on en parle. Coco et son magnifique pull. Bonjour Coco, tout va bien mon cher Coco? Bah ouais, de retour. Très élégant Coco aujourd'hui pour ce sans filet. Avec une cote boostée de folie. Une cote boostée, un combo boosté même de folie, les amis qui vous attendent. Salut à tous dans le chat. Au sommaire de cette émission, donc ATP 500 de Rotterdam et la revanche de Gaël Monfils, le Français retrouvera son bourreau de Sofia en demi-finale, Daniil Medvedev. Alors pourra-t-il cette fois prendre l'ascendant? On dispute aussi les quarts de finale à Buenos Aires. Le tenant du titre, Dominic Thiem, arrivera-t-il à décrocher son ticket pour le dernier carré? Analyse dans cette émission. À New York, focus sur les surprenantes victoires de Jason Jung et Braden Schnur, deux joueurs qui tenteront de décrocher leur première demi-finale sur le circuit principal. Enfin, place aux femmes dans Sans filet et direction Doha où on connaît l'affiche de la finale. Une ancienne numéro 1 au programme qui remportera le tournoi qatari. Évidemment, on vient de se marrer avec Benoît. Il s'est foutu de ma gueule, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai, écoute, non mais faut demander à Coco, lui il connaît tous ces joueurs-là. C'est vrai. C'était des mecs qui sortent, on ne sait pas d'où ils sortent. Braden, Ah oui, mais alors, Ils sortent de leur grotte. moi je les connais, mais la prononciation, c'est pas mon truc. Souviens-toi comment il prononçait Thier. Ah oui. Non, on va pas revenir là-dessus. Donc juste, alors, drépanocytaire, donc il faut savoir qu'en fait, il a ça depuis très très longtemps, apparemment, c'est un truc que tu as dans ton sang. Et c'est quand tu fais des longs trajets, notamment en avion, que tu pars en altitude, machin, et avec la dépressurisation dans les avions. Donc il lui faut plein de jours d'adaptation pour retrouver une bonne qualité physique et tout ça. Donc il a décidé de ne pas aller à Indian Wells parce qu'il n'aurait pas eu le temps de s'adapter assez vite. Pauvre Joe. On en reparlera de Tsonga, évidemment. D'abord, on a un magnifique combo boosté qu'on va vous proposer dans cette émission. Coco l'a annoncé. Voilà, regardez-moi ça. On passe de 5,76 à 10, les amis, le temps de l'émission. Moi je l'ai pris, j'ai mis 10 €. Magnifique combo. On vous détaillera plus tard dans l'émission, mais prenez-le maintenant parce que vous n'avez qu'une heure et la cote est à 10, boosté à 10. C'est sur Rotterdam et New York. Nous, on va tout de suite aller direction les Pays-Bas et Rotterdam, l'ATP 500 tour de terrain. La première demi-finale est connue. Regardez-moi ce tableau de Rotterdam. On aura donc en demi Gaël Monfils contre Daniil Medvedev. Et oui, pas de finale 100% française parce que Tsonga a perdu. De demi, pardon, contre. Je vais trop vite. Oui. Ouais. Tsonga donc a perdu contre Medvedev et Monfils, lui, est passé facilement contre Dzumhur. Et c'est une deuxième demi-finale consécutive pour Gaël. Et pour Medvedev d'ailleurs, c'est la même chose qu'à Sofia. Exactement, c'est ça, la revanche pour Gaël Monfils. On va mettre les codes si on les a, mon cher Coco. Est-ce qu'on voit Monfils renverser notre cher Daniil Medvedev? Mon fils, quand il est amoureux, tout va, mais là, j'y crois pas. Ah, mais ça c'est... Benoît, bravo Benoît d'ailleurs. L'amour. Semaine dernière, on s'en souvient, ici même, je ne sais pas si tu as regardé l'émission Coco, on était avec Rairo. Comment ils font Mais notre cher Benoît, notre expert tennis, avait pronostiqué en direct, ici même sur ce plateau, la victoire de Gaël Monfils en 2-7. Ouais. Bon, enfin bon, il avait perdu contre Medvedev. Bah, Tsitsipas, quand il avait battu Tsitsipas. Ah oui, parce que Medvedev, il a perdu. Mais ça m'ennuie, puisqu'on en reparlera bien évidemment, mais Svitolina a perdu. Tu vois, il y avait une petite course comme ça d'amour, hein, en plus la semaine de la Saint-Valentin, donc qui allait aller le plus loin dans le tournoi. Ça textote, ça chatte, ça machin et tout ça. Malheureusement, la Svito a perdu. Donc, mon Dieu, la vache, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle a perdu en demi, donc lui, il est en demi aussi. Oui, mais bon, c'est vrai, il peut, mais j'avoue que Daniil Medvedev, là, il me bluffe. En 2019, il y a Djoko et il y a Medvedev. Et après, il y a les autres. Oui, enfin, bon, attends. Mais il marche sur tout le monde depuis le début de l'année. Non, il a perdu contre Nishikori Brisbane, donc ouais, en oui, finale, oui, mais sur un match qui était le premier de son. Je suis d'accord. Ah oui, Nishikori aussi, hein. Mais toujours est-il que voilà, Medvedev à l'heure actuelle, là, il est
15e, donc il va passer 15e grâce à sa victoire là, sur Tsonga. Donc ça, c'est très bien. Mais on sait qu'il n'a aucun point à défendre, puisque l'an dernier, sur terre battue, il était blessé. Alors, est-ce que son tennis peut se mettre en place sur terre battue ? On va le découvrir. Et il n'a que 90 points à défendre d'ici à Wimbledon. C'est-à-dire que le gars, logiquement, là, il est forcément quasiment obligé de se retrouver parmi les 10 premiers mondiaux d'ici à la fin du mois de juin. Et c'est mérité, on est d'accord, Oui, vu les résultats qu'il fait. C'est sa fin de saison dernière aussi. Et là, il faut dire quand même qu'il s'est amusé avec Tsonga. Il s'est amusé. Alors que Tsonga, normalement, gagne un max de points sur sa puissance de première balle. Même sa seconde est quand même compliquée. Il n'a rien pu faire. Mais l'autre, il s'amusait. Le Danil, avec ça, pam, 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 il accélère. Tu as l'impression qu'il joue les yeux fermés tellement il est en confiance. À l'heure actuelle, Daniil Medvedev, on l'a dit, à part Nishikori, premier tournoi de la saison, et Djokovic, qui est quand même... il y a eu match. Oui, il y a eu match. C'est le seul qui l'a gêné d'ailleurs, c'est ça. Tu dis que le mec, il a tout gagné sinon. Il gagne derrière la Coupe Davis son match important. Derrière, il gagne à Sofia. Là, il en est à sa 8e victoire d'affilée. Le gars, il est en feu. Mon fils, il l'a battu la semaine dernière. Bon, c'est vrai que mon fils n'avait pas très très bien joué sur ce match, mais bon, toujours est-il que Medvedev, à l'heure actuelle, oui, mais à l'heure actuelle, Medvedev, tu veux le jouer en puissance ? C'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Donc il faut varier, il faut slicer, il faut essayer de le faire avancer parce qu'il n'est pas très très bon quand même au filet. Si tu le fais jouer en défense en essayant de lui balancer des bananes, je ne vois pas mon fils passer. Tu le vois prendre un set ou même pas ? Mon fils ? Ouais. Même pas moi. Écoute, je dirais mon fils. On va aller voir les cotes. Moi, je le vois perdre en 3-7. Je le vois quand même. Là, il s'est habitué à Medvedev. Il connaît sa façon de jouer, il connaît sa balle. Donc, c'est un peu plus simple. Il a quand même des repères. Il n'avait pas très bien joué à Sofia. Là, il joue bien. Et je me souviens que mon fils nous l'avait dit à l'Open d'Australie qu'il avait fait une grosse préparation foncière. Que mon fils nous sorte ça, on avait tous souri un peu en se disant mais non, c'est vrai. C'est vrai, on le voit, il enchaîne, il est là physiquement, il est concentré, il fait l'andouille un peu sur les premiers tours parce qu'il sent que c'est un peu plus simple, mais là, niveau moyen, il est... Top 20 sûr. Ah ouais, il est dans les 20, quoi. Il va vite remonter, le pépère. Hein. Donc, je le vois gagner, tu vois, un petit tie-break, un petit 7-5, il y a peut-être des cotes. Je le vois plus, je le vois plus dans le deuxième mais moi set, je le vois en 2, tu vois. Oh non, mais après, Coco, non, mais là, je ne te démentirai pas. Mais j'avoue que je ne le vois pas battre Medvedev. Mais allez, un petit set, ce serait pas mal. Sachez qu'il y avait 3 anciens top 10 et un actuel pour ces quarts de finale à Rotterdam. J'ai une chaise, c'est très très chiant. Hein. Ça n'arrête pas de couiner depuis le début de l'émission. Tu peux nous redire Schnur pour voir ? Non, ça ira. Mais je vais le redire tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, on va en parler évidemment. Stan Wawrinka, donc, qui lui est déterminé à revenir et puis il le prouve cette semaine. Il a beaucoup plus de confiance et par contre, il va falloir se méfier du Denis Shapovalov. Les amis, le Canadien qui a brillé contre Berdych. Belle preuve de solidité quand même. Rappelons aussi qu'en octobre dernier, c'est Shapovalov qui avait gagné en 3-7 contre le Suisse. Alors, est-ce qu'on va voir la même chose ? Ah, Tokyo ! Ah ouais, non, mais attends, c'était pas du tout le même Stan. Hein. Pas attention, du tout. Hein. Ouh là, attention, Wawrinka, là, sa victoire contre Raonic, je ne sais pas si vous vous souvenez de leur match déjà à l'Open d'Australie, qui était complètement dingue. Mais qui était largement dominé par Raonic au service. Et là, oui. Wawrinka, il a marché dessus. Ouais, oui, mais il n'a pas du tout aussi bien servi le Milos. Tu te rends compte que le Milos, quand il a pas sa première... ça quand même, c'est un peu compliqué pour le Canadien. Mais là, Wawrinka, il a été très offensif. Il n'y a pas seulement que le fait que Raonic a mal servi, il a beaucoup mieux joué aussi qu'à l'Open. Qu'est-ce qu'il balance ? Et puis en coup droit revers des deux côtés, ça envoyait vraiment. Là, avec des super angles en plus. Tu vois, là, on se rend compte, quand tu vois ce genre de match, tu te rends compte de l'importance de cette préparation foncière qu'ils peuvent faire en fin de saison dernière. Et quand ils ont le temps de la faire. Donc des mecs comme Wawrinka, comme mon fils, avaient arrêté tôt. Apparemment, ont mis un calendrier en place qui leur a permis de bien se préparer pour ce début de saison 2019. Ils sont là. Alors, bon, évidemment, mon fils, malheureusement, à l'Open d'Australie, on ne l'a pas trop vu, mais toujours est-il que ce sont des joueurs qui sont durs à battre, surtout en indoor, parce qu'ils ont cette puissance de frappe qui est quand même monumentale. Mais je trouve que Wawrinka, à l'heure actuelle, là, c'est un gars qui, pour moi,
pour moi, il met 2-7 à Shapovalov, quoi. Shapovalov, pour moi, il n'est pas encore rangé, tu vois. Il est trop jeune encore pour moi. C'est très beau gaucher, et il ne sait pas où se mettre. C'est-à-dire qu'avant, il était tout fou, là, il est un peu moins fou, mais il n'arrive pas à mettre en place sa tactique. Je ne vois pas Shapovalov passer face à Wawrinka. Tu vois un Wawrinka facile en 2-7, on va aller voir la Facile, cote. je ne sais pas, mais je le vois 2-7. Ouais. Ça m'embête beaucoup ce que tu dis, parce que en fin d'émission, il y a le fameux coup de coco, et Marie m'a fait rajouter un troisième match. Et C'est vrai. Dit Shapovalov. Non, mais après, c'est intéressant. Mais ça ne va pas être de ma faute à chaque fois, mon cher coach. J'imagine qu'au niveau Moi, je des voulais en cotes, mettre que 2 au départ. au niveau mais des bon. cotes, qui est favori? Ah bah, C'est Wawrinka. Wawrinka est favori. Oui, non, mais vraiment, je trouve que Wawrinka, il a tellement bien servi contre Raonic avec cette pression d'être obligé de bien servir. Alors là, Shapovalov gaucher avec ce fameux service slicé et compagnie, c'est vrai, mais bon, Et je trouve que vraiment, Wawrinka, il est... On va aller voir il est fort. la cote du 2-1 parce que Seven47 est persuadé que Shapovalov va gagner un set. Il met sa maison avec sa femme dedans. Voilà. Sur donc le 3-7. Oui, il n'est pas marié, il n'a pas de Mais, femme. Facile. attention au match de Shapovalov contre Berdych qui peut être traître, parce que Berdych est quand même clairement en perte de vitesse depuis l'Open d'Australie. Il joue moins bien qu'au tout début de saison. Oui, de mon puis point de vue. non, mais Berdych, tu vois, on en parlait avec Ça a pas été mal dur, là, tout le tournoi. de mecs, là, avec les grands joueurs sur Eurosport, là, et tous te disent à peu près la même chose. Tu vois, c'est le genre de joueur qui se satisfait un petit peu de quart, demi, tu vois, mais qui ne pousse pas la machine jusqu'au bout, quoi. Et voilà, tu as l'impression que Berdych, il est content, il joue, il rejoue bien, mais il ne va pas se mettre dans le rouge, quoi. Donc, dès que c'est un peu compliqué, il n'y a plus de Berdych. Shapovalov, là, a bien joué, hein, mais ce n'était pas un grand match. Donc, ouais, il faut voir. Shapovalov, je vous rappelle quand même qu'il perd contre Pierre-Hugues Herbert Ouais, mais à alors, Montpellier. C'était pas très beau, quoi. attention, j'étais pas là la semaine dernière pour prendre la défense, mais moi j'ai annoncé en début de saison que Pierre-Hugues Herbert serait numéro 1 français à la fin de la saison. Alors Pouille a surperfait à l'Open d'Australie, à voir ce qu'il fera derrière. Pierre-Hugues Herbert, Et numéro 1 son français gars à la est fin de la super saison. en forme, mais j'avais annoncé Pierre-Hugues Herbert. Bah, c'était une belle cote à tenter. Ça, c'est sûr. C'est autre Ça, chose. c'est sûr, c'est On va parler Mais pourquoi pas de Eh, si son gars joue pas les Master 1000, écoute, ça peut Non, redevenir il ne intéressant. joue pas à Indian Wells. Indian Wells. Il joue pas à Il Indian jouera à Wells. Miami parce qu'il aura le temps de se préparer. On va parler de Kei Nishikori maintenant, qui a la possibilité de passer devant Roger Federer lundi prochain. Pour cela, il va devoir se défaire du dangereux Fucsovics, très tenace en indoor, les amis. Kei Nishikori à 1,18. Fucsovics à 4,50. Non, il n'y a pas Il n'y a pas match, on est d'accord. Nishikori en 2-7, on va aller voir la cote, évidemment. Il n'y a pas match. Nishikori, 1,52. j'ai l'impression que tu remontes, ça doit être avant l'US Open. Je crois que le gars n'a pas raté un quart de finale dans tous les tournois, si ce n'est au Masters, où il avait perdu en poule, mais sinon il est tout le temps là, quoi. Et il ne se blesse pas. Donc Nishikori qui ne se blesse pas, je vous rappelle que là, donc tu l'as dit, il pourrait repasser 6e mondial, c'est ça, donc Ouais. devant Federer, il a été 4e. Le mec, quand il joue, qu'il a ses repères, Il a déroulé hier. pouah, il est. Enfin, moi, j'adore le jeu de Nishikori. Et là, quand il arrive à prendre la balle tôt face à des joueurs, Fucsovics est très solide, mais c'est pas dangereux, tu vois. C'est pas le mec qui va. Il va pas te pourrir le match. Il a gêné Djoko en début de saison. Oui, mais c'est pur, tu vois. Donc, il peut te gêner, mais de là à te battre. Et Nishikori, pour moi, là, c'est du très très haut niveau. Je vois pas comment Non, on est tous Nishikori. d'accord sur ce match-là. Nishikori qui est dans la cote boostée justement avec gagne le premier set, gagne le match. Nous y reviendrons à la cote boostée, évidemment. On va d'abord partir à Buenos Aires maintenant, les amis. On prend l'avion, hop, on va en Argentine. Tournoi sur terre battue, évidemment, premier quart de Ouais, non, ça y est, finale de cet ATP de 150. Regardez le tableau, dès 18h30, on aura Carballes Baena qui va défier la tête de série numéro 3, l'Italien Marco Cecchinato. C'est pas mal, ça. On va parler de ce match. Il est en beau, ce premier. tableau, hein. Sans rire. Là, je peux te dire que ça commence à C'est jouer que des sur terre battue, spécialistes là. de terre. Ouais, Ah bah, exactement. c'est que des spécialistes de terre. Il y en a pas un qui préfère une autre surface. Non, mais il manque Fonini quand même. Hein, on aurait bien vu un petit Fonini à la place Oh de non, mais Mounard. Non, Non, justement, moi Ok. j'ai dit Mounard gagne le tournoi parce que Non, mais Fonini je qui était rigole, tête là, de je suis second série, ça degré, faisait c'est value. On commence tout de suite avec Carballes Baena contre Marco Cecchinato. Les cotes, Coco, s'il te plaît, de Laisse-moi ce déjà le match-là. Et Ouais. mon cher Benoît. Oui, enfin, attention à Mounard hein, quand même, parce que encore Non, une fois, mais le oui, Fabio oui, oui. nous a fait une fin de match. Non, mais il était pas dans, il était Ah, pas dans il est son. quand même en forme, à part son match qu'il a raté contre Delbonis la semaine dernière, il a fait un Non, il fait une tournoi sale aussi. Mounard. tournée, Ouais. Ouais, mais attention, là, ce qu'on veut le voir, justement,
il doit passer des mecs comme Delbonis, tu vois, la semaine dernière. Il doit passer Delbonis. Et il se prend 2-7, quoi. Et ben là, il va passer Guido Pella. Ah, alors attention, parce que le Guido, il fait finale la semaine dernière, il joue. Rappelle qu'il est un peu chez lui. Vous voulez faire Guido Vous voulez faire Guido ou vous voulez Allez, faire- vas-y. Allez, on fait Guido. On fait Guido Mais à Mounard. mon J'ai vu avis, que tu vous vois, étiez chaud justement, là-dessus. cette finale, Guido, bah, il l'a là. Parce que la perte contre Landero comme ça, alors Premier qu'il aurait pu avoir un affrontement petit titre entre en les deux, plus ouais. sur son palmarès, je pense que ça va rester un petit peu en travers. Donc tu vois quoi? Moi, je vois Mounard. Mounard est favori, de toute façon. Ah, j'y crois pas. Ah non, j'y crois pas encore, Mounard. Non. Tu crois jamais à Mounard? Non, j'y crois pas encore. Pour moi, il est bien, il est solide, il est en pleine progression, il est en train d'apprendre le tennis, vraiment de très très haut niveau. Et il l'apprend vite, c'est intéressant. Mais voilà, Pella, ça c'est le genre de mec, purée, c'est compliqué à jouer, quoi. Donc, et Pella est en pleine confiance. Et il est chez lui, je peux dire qu'il veut sa finale contre Schwartzmann, si possible. Alors là, Argentina. Mais Pella... Qui est le dernier Argentin à avoir remporté Buenos Aires Bon, ça y est, là. Il faut trop. en 2009 En 2009. Ouais, depuis, il n'y a pas eu d'Argentin qui ont remporté Buenos Aires. Nalbandian? Oui, bravo Coco. Purée. C'est ça. Mais Ça ne compte gagné pas à dans le Freebet. quiz. je rappelle, non. je rappelle que Pella, quand il perd en finale à Cordoba, et il a fait une belle finale, hein, et c'est lui qui mène. Hein, bon, après, il s'écroule dans le troisième, mais bon, logiquement, il devait passer. Il avait tout ce qu'il fallait pour passer. Il bat Ramos, qui est là. Il bat Schwartzmann, qui est là. Il bat Cuevas, qui est là. Enfin, tu veux dire que le mec, il a une caisse en ce moment. Je ne vois Mais pas Mounard battre. Pour moi, le seul qui peut battre Mounard dans le lot là, c'est Tim s'il est en forme. Si Tim fait un match comme hier, déjà, ça passe pas. C'est pour ça que je vois Mounard gagner le Déjà, tournoi. Tu me dis, Si on va sur 3-7, là, il a combien tu me la cote dis Cuevas, tous ces gens-là, mais moi, ces gens-là, je vois Mounard les battre aussi. On a Mounard d'un côté, on a Guido En Pella de 3-7, l'autre. juste 3-7. Et juste 3-7, ça c'est mes petites cotes. vous êtes tous sur Mounard, hein, je vous vois là. Beaucoup, ouais, beaucoup vont sur Mounard. Ouais, mais c'est Merci bien, de me c'est suivre, bien, c'est gentil. c'est bien. J'y crois pas. Tu crois pas du tout? Non, pas sûr. Et la Pas cote encore. est belle sur Guido Pella, donc et vous pouvez écouter Benoît qui a quand même passé le Monfils en 2-7 la Oui, semaine dernière. ouais. Chaque semaine, il y a enfin bon. un bon tips. Oui. Si, on est sur une superbe saison. Voilà, ça, tu vois, c'est le genre de match. Si on veut que Mounard nous prouve qu'il est capable Mais il va te de le prouver là, parce hausser qu'il va encore le le gagner, niveau de son justement. jeu, c'est sur ce match-là. Mais On va Si on passer- se revoit la semaine prochaine, tu verras, on en reparlera quand il aura gagné le tournoi. Mais pourquoi vous ne reverriez pas la semaine prochaine? ah, mais on ne sait pas C'est ce quoi qui la peut se date la semaine passer. prochaine D'accord. C'est pas l'émission que je fais pas la semaine prochaine? Non. Non. On va enchaîner On en reparle la avec semaine prochaine. Carballes Baena et Marco Cecchinato. Je sais que ce match ne vous passionne pas forcément, mais j'ai envie d'en parler quand même. Hein, vous êtes passé sur Mounard Pella, mais voilà, on a quand même le un Marco Italien. Cecchinato. Forcément. Alors, je te dirais, ce match-là aurait été au premier tour de ce tournoi. J'aurais mis peut-être Carballes. Ouais, moi Mais à aussi. ce moment-là, je mets Cecchinato aussi, je suis d'accord. Mais voilà, Cecchinato, soit il perd d'entrée, comme la semaine dernière d'ailleurs. Mounard, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois bien. Ouais. Ouais. Donc on en- Oui, t'as On va raison. pas dire Il avait comment. perdu d'entrée contre mon fils à Hambourg au mois de juillet. Mais quand il passe les premiers tours, bah, on n'oublie pas sa demi-finale à Roland-Garros, mais il avait gagné aussi à Umag et à Budapest. Donc le gars, tu sens, voilà, quand il commence à sentir la baballe, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Non, pour moi, Cecchinato, là, pour moi, il est au-dessus, hein, mais bon. Je te suis sur ce Ils se coup-là. sont affrontés mon cher. 2 fois, il y a 2-0 et les 2 fois en 2014. Les 2 fois sur Terre. Ah ouais. Ouais. Et donc, Et On 2 va- fois 2-7-0. On va passer au match du tenant De du mémoire, titre. je crois. Dominique Thiem qui devra lui se défaire de Pablo Cuevas sur terre. Cuevas n'a battu l'Autrichien qu'une seule fois en 3 rencontres. C'était où? C'était à Roland-Garros, mais il y a longtemps. Et une fois sur en dur. 2015. Et- La dernière fois, c'est Exactement. sur dur et il l'a battu. Non, mais là, Mais on bon, est sur c'est Terre. autre chose. On est sur Terre. Ouais, mais alors, attention, parce que c'est- il l'a joué 2 fois, Madrid et Rome, c'était en 2017, je crois, il lui avait mis 2-7. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Team lui avait mis 2-7. Après, Oui, Cuevas mais- revient bien, mais bon. Attention, Cuevas revient bien. Tim fait quand même un début de saison qui est catastrophique sur tous les tournois qu'il a fait depuis le début de saison, faut quand même le dire. Même la. Ouais, c'est ça. non, tout, t'as raison, tout 2019 t'as est raison. catastrophique. T'as raison, t'as raison. C'est son premier tournoi sur terre battue, donc ça se met en place, les automatismes et tout. Cuevas a quand même joué la semaine dernière, faut pas l'oublier. Ouais. Et s'il joue comme hier, impossible qu'il passe, parce que contre Marterer, qu'est-ce que c'était dur. Quoi, t'es en train de nous dire que Cuevas va battre Team? S'il joue comme hier, oui. Non, j'y crois pas. Non, attention, là on est sur. c'est Intrinsèquement, Tim est bien plus fort. C'est- Normalement, Tim gagne. Maintenant, tout dépend comment il joue. S'il joue dia- comme ses derniers diagonale- matchs, ça passera diagonale pas. revers. Alors, Cuevas, c'est peut-être l'un des plus beaux revers de la planète, avec les Gasquet et Federer, mais c'est extraordinaire.
Mais Tim Rover, c'est monstrueux. Ouais, mais Tim, en ce moment, fait une quantité Mais oui, mais fautes c'est de la directes terre qui est battue. C'est de la monumentale. terre battue. Tu reprends ta confiance, c'est sa surface, c'est là qu'il adore jouer, c'est tous ses repères. Là, je ne peux pas voir Cuevas battre Tim. Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas. Hier, il s'en sort bien. Hein. Ça peut être le score dans l'autre sens. Je dis pas non plus que Cuevas va battre Tim. Tout dépend le Est-ce que tu es niveau en train de de jeu. quand même de laisser penser Si Cuevas joue comme hier, si Tim joue comme hier, oui, je le dis. Si Tim joue comme il a joué à Roland l'année dernière, non. Tu vois. Pérou voit plutôt Cuevas prendre un 7. Il est plus prudent. C'est ce que j'allais dire. On peut tenter Cuevas prend au moins 7. Romain, lui, dit Cuevas pour la cote, Tim trop bas. Il y a aussi cette Tim à un 28, réflexion à ça faire. dans m'intéressera son jamais, filet, ça évidemment. c'est sûr. La cote de Cuevas m'intéresse beaucoup plus. Maintenant, c'est pas un truc que je vais pastiller. Prends un 7, Cuevas prend un 7. On va aller 1,72. Non, toi, tu prends même pas. Hein. Non, C'est inintéressant. 2,7 pour Dominique. Inintéressant, vraiment, c'est inintéressant. Là, c'est vraiment... non, j'y vais pas. Tu vas pas. Non. Tu iras peut-être sur Diego Schwartzmann, Albert Ramos, Vignolas. Peut-être que ce match-là te plaît. Oh, écoute, si. Mais non, si. c'est Schwartzmann. C'est pas le problème. Ouais, c'est il a Schwar- toujours battu l'Espagnol, D'accord, je Diego me Non, mais vous Schwartzmann. rigolez, mais Ramos, Oui. Ramos oui. il s'en sort par miracle contre Ferrer. qui a Deux pas balles de match. Ouais. Ouais. Donc, Qui avait voilà. le break et Et tout. après, voilà, il Qui a été explose. accueilli, Derrière, il s'est Ferrer, cramé, il a comme- tout lâché 5-0. Vous avez vu, il a été accueilli comme un héros. Non, mais David j'espère. Ferrer. Mais on devrait tous faire ça. Ouais. C'est Ferrer. Tu peux. C'est le plus grand gladiateur que l'histoire du tennis ait jamais connu. Ce mec-là mérite le respect partout où il passe. Et bah oui, j'espère qu'on fera plein de trucs Il pour faut lui. quand même dire que dans ce partout. tie-break, il est mené 6-3 dans le deuxième set. Il revient, donc 2 services pour Ramos. Il reprend les 2 services et il revient pour avoir 7-6 balles de match pour lui. Bon, le tie-break a fini à 11-9, un truc comme ça. Et dans le troisième set, il est mené 5-0. Et il revient. Il n'arrive pas à reprendre le deuxième break de retard, mais il n'a pas lâché non plus pour se prendre la bulle. Il a plus les cannes Il est quand d'avant. même revenu un peu, tu vois. Il a repris un break. Non, mais là, non, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Me dites pas que. Non, Schwartzmann. Après, bon, Boularovic nous dit Schwartzmann est un peu horrible hier soir. Ah bah il a eu du mal, Schwartzmann, hier soir, contre Bedene. 2-0, Schwartzmann, c'est à combien, Coco, s'il te plaît? Ferrer, c'est le genre de mec que tu as l'impression d'avoir vu depuis que t'es Oui, gosse. Ah mais il y en a maintenant- plusieurs comme ça. Ah bah oui, il y en bah a oui, plusieurs bah oui. Il comme faut ça. pas oublier pour Boularovic qui met Schwartzmann horrible hier soir, que Schwartzmann jouait Bedene et contre Bedene il a vraiment du mal, qu'il l'a affronté 4 fois sur terre, je crois, et que c'était 4 défaites pour Schwartzmann. Donc le fait de l'avoir battu déjà, c'est une première. Non, mais il y aura Tim Schwartzmann en demi-finale. Voilà. On va pas faire un film là-dessus, c'est une évidence. Parfait. Et bien On Qui va c'est voir. qui a gagné le tournoi l'année dernière? C'est Tim. C'est Tim. tiens, c'est Tim. Non, je dis rien. On va reparler de beaucoup de choses la semaine prochaine, à mon avis. Oui, mais on va maintenant partir à New York. Voilà, Purée, mais accrochez-vous, on est va à incroyable. New York. Ah bah, New maintenant. York, tu peux Premier remettre un- quart de finale de cette ATP 250. Ah là, on va Et- rigoler, là. Ah, alors Là, là, il y là, a, on il y a va un match en rigoler. live, les amis. Il y a mon fameux Lorenzi contre... Vas-y. Schnur. Mais non. Bah, ouais, je ne sais pas. Non, mais- Tu le connais, Coco, ou pas? La Braden prononciation, Schnur. Non, mais est-ce que tu l'as déjà vu jouer, ce gars-là? Oui. Parce que moi, je ne l'ai Oui. jamais Alors, vu jouer. oui, parce que... Où Ah bah, Pareil, et, c'était des pourquoi pas, il a challengers dû ITF. faire des challengers, ouais. Il fait que ça, ouais. Non, il fait pas Non, que il ça. a fait des... Il faut, en tout il cas, faut... c'était son premier succès sur dans le tableau principal, sur le circuit principal pour Schnur. Et ça, c'est J'aime bien ton Schnur. Schnur. pense Bah, que je me c'est- dis Braden Schnur. C'est son premier quoi, tu dis? Il avait aucun succès, tu sais, il passait par les qualifs et tout, mais là, c'est les premiers tournois principaux, le Ouais, circuit mais il est jeune, principal, il, c'est ses premiers il succès. doit avoir 22 ans, il a été invité. D'habitude, ouais, il joue des tournois Issu des qualifs, inférieurs, il est issu ouais. des qualifs. Ouais, vous connaissez pas son histoire. Vous connaissez pas l'histoire de Schnur. On voit son histoire, vas-y. Je sens que tu as plein de choses à nous Oui, apprendre. oui, il a des trucs là, pour dire ça, il a des trucs. Non, il a mais, des billets. oui, non, mais parce que j'ai cherché, je me suis dit, mais qui c'est ce gars-là? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas. Et donc, quand il a joué, bien évidemment, les juniors, Mhm. mais il s'est rendu compte, on est sur l'époque des Chapovalov, des Auger Aliassime Ouais, et c'est ça, tout il ça. a donc, 22 ans, je crois. Et là. voilà, ces mecs-là étaient déjà des caisses. Même chez les minimes, c'était déjà des caisses, quoi. Et lui, il était vraiment pas assez étoffé physiquement. Il Il dit s'en est rendu Shapovalov compte. et Félix parce qu'on rappelle qu'il est canadien, c'est pour ça. Oui, Ah oui, pardon, oui, Je ah le bah oui, précise Schnur pour est tout le canadien, monde. pardon. Et chez les juniors, il a gagné justement l'Open du Canada en 2013, donc tu te dis, waouh, le mec, il y va, mais lui, il n'a pas voulu continuer là-dedans, et il a préféré partir en université américaine, en Caroline du Nord, comme pas mal beaucoup font ça. Isner l'a fait, Johnson l'a fait, Daniel Collins, la fameuse là qu'on a découvert à l'Open d'Australie. Et donc, il a fait 3 années là-bas, 2014, 2015, 2016, où il a gagné des titres universitaires en simple. Donc, le gars s'est décidé mi-juillet 2016, OK, maintenant je suis prêt, je suis musclé, je suis plus étoffé,
je me lance dans ma carrière professionnelle. Et il avance vite. Le mec est aux portes des centièmes mondiaux. Oui, mais ça commence comme ça. C'est un joueur très agressif. Il rentre dans tout ce qui bouge, porté vers le filet. C'est un gars qui peut, sur une surface en indoor comme à New York, c'est un gars qui, il s'en sort par miracle contre Johnson. Il sauve 2 balles de match. Il sauve 2 balles de match. Mais toujours est-il qu'il est là, et c'est un gars qui a peur de rien, quoi. Il y va, il fonce. Après, il sera contre l'éternel Italien de 37 ans, Lorenzi. Ça va moi, ça a commencé là, il y a 2 partout. Il y a 2 partout. Il y a 2-2. On va mettre les cotes en live. moi, je le vois gagner. Et puis Schnour, Ah ouais. notre ami, c'est vrai, 1,58. Ah ouais, Lorenzi, un bah tiens, il est 82. même favori. C'est des cotes en live, ça. Les cotes en pré-match, je sais pas combien. Il était favori. Il était favori Ouais. aussi. Non, mais notre ami. pourquoi pas, tu vois, c'est vraiment un gars qui va vite. Il a fait sa première finale dans un Challenger cette année. Là, hop, il arrive en quart de finale à New York. Faut quand même le faire. Il a battu Johnson, même si Johnson, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas gagné un match. Mais bon, toujours est-il qu'il faut le battre 7-6 au troisième set, sauvant des balles de match. Mentalement, t'y vas, quoi. Alors, peut-être qu'il est un petit peu fatigué physiquement, mais Lorenzi, c'est complètement jouable, quoi. S'il y a un joueur à prendre dans ce tableau, c'est lui, quoi. Je suis d'accord. Et vu qu'on attaque New York, ça serait peut-être bien qu'on remonte la cote boostée parce qu'il y a quand même 3 matchs de New York. Juste après, oui. Juste Si après Ouais, Allez. mais Coco, si tu veux présenter, vas-y. Je te laisse Non, mais le lead. j'y tout de tiens, suite. cette cote boostée, Vas-y. tu vois, qu'on la montre Elle arrive, bien, parce elle qu'elle est arrive, mon vraiment Coco. magnifique. Voilà ta cote boostée. Je voulais la jouer après, mais tu as raison, on va la rappeler maintenant. Donc, la cote boostée qu'on vous propose, c'est sur Rotterdam et New York. On n'a pas parlé de tous les matchs encore, mais on y arrive. Ce sera donc Nishikori et Opelka, premier set. C'était fin de match. Fin de match. Et Isner et Kere qui gagnent tous les deux 2-7-0. C'est boosté à 10, les amis. Il vous reste plus d'une demi-heure pour la prendre dans l'onglet cote Moi, j'ai boostée cliqué sur dessus. Winamax. J'ai mis une bonne mise. Donc Kere, on va en parler maintenant. Sam Querrey qui défiera aussi un joueur qui nous surprend cette semaine, c'est Jason Jung, 143e mondial, un Taïwanais, résident américain de 29 ans, qui a surtout éliminé Tiafoe hier. Voilà, ça a été la grosse surprise pour nos amis new-yorkais. Querrey contre Jung qui est à 5,30. Tiafoe qui a quand même déclaré qu'il avait fait une erreur de calendrier et qu'il n'était pas prêt et qu'il n'aurait pas dû jouer ce match. Il n'aurait pas dû reprendre là. Qui ça? Tiafoe. Oui, mais... Il a Non repris mais là, trop tôt. t'as envie d'aller sur Sam Querrey quand même. Oh, ouais, mais bon, le Sam, il nous a pas fait grand-chose non plus. Hein, mais Moi, bon. je prends Querrey. Ah bah, c'est rapide. On l'a mis dans la cote. cote boostée. Alors même si c'est pas le service d'Opelka ni d'Isner, bon, Querrey... Et moi, je l'ai vu servir hier parce que je l'avais pris aussi et il a quand même très très bien servi. Ouais, non, Ça, non. ça descend vite et bien. Hein. Faut pas oublier que ça a été un... Bon, Ça a été un top 10. là, il est loin, il est dans les 50, là, il doit être comme ça, 48, 50, un truc comme ça. Mais bon, ouais, Querrey... il est au-dessus, hein. Il est au-dessus. Moi là-dessus, pas de doute. Le 2-0, peut-être parce qu'à 1-16, on clique pas dessus, évidemment. Le Sur 2-0, Sam Querrey à c'est beau, 1,16, mais autant mieux le 1,45. prendre dans la cote boostée. Non, mais parce c'est qu'en encore plus... beau. Coco, il est super fier de sa cote boostée. Non, mais hein. Jung- Prenez-la, faites-lui plaisir. Jung, tu peux pas savoir. Le mec a 29 ans, il est 143e mondial. Bon, mais il est quand même très très loin, quoi. Très très loin. Après, contre Tiafoe, il a bien joué. Il frappe fort. Quand Oui, même. c'est du. Petite faiblesse en revers. Et vous savez que son Il est idole, plus c'est contrôlé, Santoro. mais il frappe Mais quand Quand même. c'est même pas vrai. C'est quand même le seul mec de toute l'histoire du tennis. C'est Son vrai, idole, c'est Fabrice c'est vrai. Santoro, quoi. Ça, c'est énorme, ça. Mais bon, il a fait des quarts en challenger aux États-Unis. Il joue aux États-Unis. Voilà, il est américain, hein, donc bon, why not. Bon. Mais bon, non, pas Non. contre quoi. Pas contre Sam Querrey. Ah, Bon. je peux pas y croire. En tout cas, Tiafoe out, mais nos amis supporters américains ont pu se consoler avec le prometteur Opelka, tombeur d'Adrian Manarino au tour précédent et qui va être au rendez-vous d'écart. Il Opelka va qui peut défier gagner le le tournoi. vétéran de 35 ans, Guillermo Garcia Lopez. Qu'est-ce que tu disais, Je ne Coco? sais pas. Opelka qui peut gagner le tournoi. C'est ce que vient de nous annoncer Coco. Mais il est Bah, favori en c'est tout ce cas, que je dis en début Opelka de semaine. contre Garcia Lopez. Opelka qui est à 1,57 et Garcia Lopez à 2,45. Oui, parce que, bien évidemment, tu te dis que... On a quand même Parce encore qu'il a un John gros Isner service, dans il le faut dans pas le oublier truc. Là, il a battu Isner Isner à l'Open l'Open d'Australie, mais bon... Pourquoi pas? En tout cas, il passe contre Garcia Lopez. 2m11, Pourquoi, Benoît? c'est ça 2m11, ouais. 2m11. Comme Karlovic. Comme Karlovic, ça descend vite. Et haut. Mais moi, vraiment, j'ai envie de le voir, ce Opelka, quoi, parce que il gagne Wimbledon chez les juniors, il bouge bien quand même, 2m11, putain, 102 kilos. Putain, c'est de la NBA, quoi. Mais les mecs jouent vachement bien. Et je trouve qu'ils bougent peut-être mieux que Isner. Mais bon, Isner a quand même un service
plus déterminant qu'Opelka. Même s'il est un tout petit peu plus petit, il fait 2,8 m. Mais pour moi, Isner, s'il se remet à l'endroit, et je pense qu'il va s'y remettre, parce que New York, il aime bien ce tournoi. Il va jouer contre Jordan Thompson. On va afficher les cotes de ce match-là. Après, Juste pendant ce temps-là, je vais répondre. Alors, on rappelle que c'est sa première victoire contre Tomic. Voilà. Il n'a pas gagné un match depuis 2019. Avant ce tournoi, n'avait pas gagné un match depuis même Paris, le fameux décès de son meilleur ami qu'on avait parlé. Oui, il avait fait que des défaites, 6 ou 7 défaites de Non, mais il y suite. a eu plein de choses. Il s'est marié, il est papa, problème extra-sportif. Donc voilà, tout ça se calme. Isner, c'est un top 10. Hein, c'est le tournoi clairement pour lui, pour revenir. Il est chez lui. Oui. Voilà, il est tête de série 1, il est favori. C'est un bon tournoi pour revenir et puis rajouter le ligne au Parce palmarès. que Thompson, Ça a joué entre Isner et Opelka pour moi, de toute façon, le tournoi. je ne vois pas Isner perdre contre Thompson, même si Non, il est moi non plus. 60, hein, Thompson, c'est un bon joueur, mais bon, je ne le vois pas passer Isner. Isner, c'est trop compliqué, trop compliqué. Moi, Isner, c'est 2-0. Si t'es pas un... Mais c'est pour ça, si t'es pas un super relanceur, tu vois, s'il joue au Opelka, ça va être comme à l'Open d'Australie, hein, on va se bouffer du tie-break. Hein. Comme Opelka Istomin hier, c'était exactement pareil. Mais je sais pas, j'avoue que... Ouais, non, ce serait bien ce petit Opelka Isner en demi-finale. Et j'y crois, hein. Normalement, pour moi, ces deux gars-là se retrouvent en demi-finale. On espère que tu vas donc croire à la cote boostée, le combo boosté qu'on vous propose donc sur Rotterdam et New York. J'espère que vous avez bien tout suivi. Alors, nous, on va sur quoi? On va sur du Nishikori et Opelka, on vient d'en parler. Premier set. Quand vous dites chacun, 20, c'est vainqueur. C'est gagne le match, oui. Ouais, Gagne voilà. le premier set, gagne le match. Il gagne le premier set, il gagne En fait, le il match. manque Donc ça fin peut aller de match. en 2 ou 3 sets, quoi. Ok. Et Isner et Sam Querrey qui gagnent tous les deux 7-0. 2-7-0. Et ça passe de 5,76 Et ça, à Benoît, 10. il y croit et il achète. Ah mais quand tu m'en as parlé, je t'ai dit tout de suite, écoute, alors là, je te suis complètement. Et c'est à 10, c'est vraiment hyper bien boosté. Merci Coco d'ailleurs. Ça reste encore pendant 20 minutes, voilà les amis. Donc n'hésitez pas, dans l'onglet code boosté, vous allez Winamax, code boosté. Et il y a normalement le combo boosté qui est là-dedans. On va rester un peu encore dans le tennis masculin, messieurs, parce que hier, on a appris la compo des poules pour la phase finale de la Coupe Davis à Madrid. Du 18 au 24 novembre prochain, regardez-moi ça, magnifique. Les Français qui auront fort à faire quand même dans cette poule A, qui est relevée si les meilleurs répondent présents, Djoko et évidemment. Nishikori, Voilà, bien s'il y a sûr. Djoko et Nishikori, ça va être compliqué pour nos amis Voilà, français. c'est pas la même histoire. Là, il faut que tu... Laisse-le le tableau. Hein. Laisse-le Oui, le tableau, t'inquiète pas. Parce que là, il faut quand même se rendre compte que tu as le groupe A qui est quand même monstrueux si Djokovic et Nishikori viennent. Le groupe B, c'est carrément le groupe Compliqué, de la mort. ouais. Croatie, vainqueur de la dernière compète, confronté à l'Espagne Alors- de Rafa qui jouera à la maison. Alors, Croatie... et Russie de Et Medvedev. Russie, Kachanov, Medvedev. C'est Attention. ça. Voilà, Silic, Choric, normalement, eux, ils disent qu'ils sont d'accord. Les Russes, quoi les ils sont surfaces à fond. Et l'Espagne, on ne sait pas, puisque La surface. c'est du dur. C'est du C'est dur. du dur. Donc ça retire un peu le Chili déjà. Après, tu te Chili, dis... Argentine. Mais le F est dur. Après, tu te dis... Attends, oui, pardon. Tu as le groupe D. Tu vois, on va jouer à Madrid. Hein. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont faire pour remplir le stade sur un Belgique-Colombie, tu vois, Ouais. ou un Kazakhstan-Pays-Bas dans le groupe E. Après, la poule Là, E, on peut franchement, c'est rigoler. celle qui est pas la, c'est pas la plus dingue. Hein. Ah mais, La poule oui, E, mais je vous rappelle que là, les 6 premiers donc, sur les poules sortiront, plus les 2 meilleurs deuxièmes. Donc, ça va être un calcul de malade, hein, parce que justement, il y a des poules où pour être deuxième, ça va être quand même très très chaud. A, B, F. F, parce c'est que dur États-Unis, Italie, Canada, si tout le monde est là, c'est quand même de Canada, ça l'énorme. envoie sur dur. Mais après, voilà, tu peux être deuxième du groupe D, E, C, là, et te retrouver qualifié pour les quarts de finale. Donc ça va être, encore une fois, je comprends pas. Écoute, Boularovic, dans le chat, je me dis, écoutez, si tous les gros viennent, finalement, ça peut être sympa, cette nouvelle version. Ah mais bien sûr, mais alors, parce que j'ai regardé, hein, j'ai calculé. Voilà, on a 14, si tout le monde vient, on a 14 des 20 premiers mondiaux. C'est sublime, c'est sublime. Qui va venir? Qui va venir? Parce qu'il l'a dit, Gérard Piquet, là, parce qu'ils ont fait leur conf de presse, tout le monde était là, ils l'ont fait, c'était beau et tout, avec un beau ruban rose le jour à Saint-Valentin. Mais qui va venir? On ne sait pas. On ne sait pas qui va venir. Djokovic n'a pas dit qu'il venait.
Zverev. Rafa viendra à la maison. Ah bah Rafa, c'est pas qu'il viendra, c'est qu'il est obligé Non. contractuellement Eh d'y oui, aller. donc voilà. Sauf que T'as déjà Rafa. on est fin Eh oui. novembre. Moi, et Piqué l'a dit, je prie pour que les joueurs soient en bonne santé. Mais prie mon gars, parce que Djoko. effectivement, ça va être compliqué. Il a milité pour le changement de compétition. Non, mais Djoko, Ça lui, serait il, quand même lui, il abusé est, qu'il lui, y il aille est pas. ATP, lui il est pas du tout Ouais, Fédération mais internationale. il a quand même joué dans la décision du changement. Il fait partie des joueurs qui ont milité pour le Djokovic jouera la nouvelle Hopman Cup qui se jouera donc 6 semaines plus Ouais, tard, c'est ça. début 2020. Donc je veux C'est voir s'il va venir se mouiller Ouais. sur des trucs comme ça. Tout en rappelant. Et oui, Nikos, quand on parle de Gérard Piqué, le footballeur. Oui, c'est le footeux. C'est le groupe Cosmos, dont il est une des personnes clés, un des personnages clés. Sachez que Messi investit également dans ce groupe Cosmos. Enfin voilà, tous ces mecs-là sont en train de faire une Coupe du Monde de foot tennis. Pourquoi pas? Puisqu'il l'a dit, Piqué, arrêtez d'essayer de nous enterrer comme ça sur la première édition. On est là pour 25 ans. Ok, d'accord. Et il mon penche pépère. sur la Fed Cup. Hein? Et il pencherait sur la Fed Cup. Mais il faut se rendre compte parce qu'il commence à nous lâcher des petites infos. Donc logiquement, on va se retrouver à Indian Wells, là où se déroule le tournoi d'Indian Wells. Cette Coupe du Monde de tennis là, aura lieu logiquement à partir de 2021 à Indian Wells. Ok, mais quand? Donc apparemment, ça pourrait se bouger au mois d'avril. Ah bon? Au mois d'avril? Au mois d'avril. C'est-à-dire que tous les joueurs vont passer tout le mois de mars aux États-Unis à jouer Indian Wells et Miami. Déjà, tous disent que c'est long. Et là, il resterait forcément une semaine de plus pour revenir à Indian Wells, jouer cette semaine de Coupe Davis. Dans quel état? Et ce serait le lendemain de la finale de Miami. Parce qu'après, tu dis, ils ne peuvent pas jouer après. Parce qu'après, tu as toute la préparation sur terre battue, tu as des tournois partout, des tournois 250, tu as le Masters 1000 de Monte-Carlo, tu as Barcelone. Tu ne peux pas enlever ces tournois-là. Donc, ils sont en train de nous essayer de nous enfumer, à nous vendre un truc qui, pour l'instant, n'est absolument pas mis en place. Mais bon, voyons si déjà, en novembre, il y aura du monde ou pas. Exactement. Et nous allons voir ce que vous valez sur un petit quiz, c'est Headshot. Je l'aime pour. Vous connaissez le principe, point d'exclamation quiz, dans le chat sur Winamax. Donc si vous nous regardez sur YouTube, sur Molotov, sur Twitch, sur Twitter, sur Periscope, enfin voilà, il faut être sur Winamax pour pouvoir jouer et remporter donc des free bets. Point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît, c'est pour 5 € par bonne réponse, les amis. C'est un quiz envoyé par Dylan. Oh purée, l'angoisse. Ouais, et c'est Ça sur recommence. Rotterdam. C'est sur Rotterdam, évidemment. Donc, franchement, ça va. C'est pas le pire quiz possible. D'ailleurs, si vous Oui. voulez nous envoyer vos quiz, Rotterdam. sanfilet@winamax.fr. Marie, elle Rotterdam. dit toujours ça, mais Marie, elle a les réponses sous les yeux. C'est pas vrai, pareil. C'est vrai. Attends, il y a Nikosco qui dit dans la logique, c'est Team Benoît au quiz. Eh ben non, la semaine dernière, je me suis fait C'est défoncer. vrai, c'est vrai. Et Team Coco, ping-pong. Alors, je vous rappelle qu'il m'a balancé une balle au-dessus du décor Je menais pour 4 interrompre le match. Je menais 4-3. pas J'avais grave. balle de match. Et il y a aussi Romain qui nous dit Coco, aucune date en c'est tête. vrai. Il a tout à fait En raison. fait, Coco a un problème. Moi, je avec suis les paumé dates. d'année en année. Il Bon, ne allez, sait on y même va, pas on son y va. anniversaire. Rotterdam. Rotterdam. Et donc, on n'a pas de buzzer. C'est chacun son Elle a tour. crié. Elle a crié. Vas-y. J'accepte qu'une seule réponse. Oh, l'angoisse. Vas-y. Tsonga atteint 2 fois la finale de Rotterdam. Quelles sont les années de ces deux finales disputées contre 2017. Goffin et Soderling? Ça, c'est 2017, ça c'est sûr. Il gagne Oui. et il perd. Et il perd. En 2011. Oui, c'est Benoît. Un point pour Benoît contre Soderling. Soderling. On dit que les années, c'est pas mon truc et on commence direct avec. Déjà. C'est vrai, c'est exprès. Sois motivé. Mais oui, il a dit Allez. d'avance là. C'est terrible. Quelle était la surface du tournoi avant 99? Moquette. Moquette. Oui, c'est Benoît qui a été le plus rapide. Ça fait 2-0 pour Benoît. Un seul Français a réussi l'exploit de gagner 2 éditions SQD. consécutives dans l'histoire du tournoi de Bien Rotterdam. sûr, SQD, sorti des 2001 qualifications en et 2001. 2002. Et il bat Federer en 2001 en finale et il bat Tim Henman en finale en Oh, Tim 2002. Henman, ça date. Extraordinaire. Nicolas SQD, respect. Quel est le deuxième Belge en comptant Goffin à avoir réussi Darcis. à atteindre la finale Bah, du tournoi? J'accepte Malice. une réponse. 2006 contre Stepanek. Toi, tu as déjà donné une mauvaise réponse. Malice, Rocus. Je suis dedans, c'est un des deux. Moi, je crois. dirais Malice. Non. Non, je Rocus. sais pas. Ouais, mais c'est perdu parce que j'accepte qu'une bonne réponse. C'est à quoi cette ces fois. nouvelles règles? Déjà, c'est Olivier, dur. c'était Olivier. Parce que je Olivier trouve que... Olivier Rocus Non, Christophe. Christophe Ouais. Putain.
Non, pas parce que sinon, on peut donner tous les noms et voilà, là, il faut C'est savoir. bon, ça. Eh ben, il faut déjà savoir qui sont. Il faut déjà Ouais, les c'est avoir, vrai, les noms. c'est vrai. Attends. Écoute, si t'es sympa, je te rajouterai un point à la fin du quiz. Oui. Contre quel adversaire Goffin en demi s'est-il fait cette fameuse blessure à l'œil gauche? Dimitrov. Exactement, Balle dans l'œil. ça fait 4-0 pour Benoît. La finale opposant Connor Salendel en 1984 Bon, n'a pas mais pu on être sait ça. terminée. Bah oui. Quelle est la raison de cet arrêt? Bah, alerte à la bombe. Voilà. Bah oui, mais Exactement. et c'était dingue parce que Lendl, Du coup, ils sont co-vainqueurs du tournoi. Hein. ouais, et Lendl menait 1-7 et break dans le deuxième, 6-1, et il n'y a pas eu de vainqueur. Ouais. Il était fou de rage, Ouais. fou de rage. Fausse alerte à la bombe en plus. Le truc, tout le monde disait ah putain, une folie. C'était génial. 5-0 pour Benoît. Julien Beneteau a également atteint la finale de cette ATP 500 en 2013. Quel était l'adversaire en face cette année-là? Julien Beneteau en 2013. C'est pas Delpo? Eh bien si, c'est Del Potro. C'était Del Ça fait Potro. 6 pour Benoît, 6-0 pour Benoît. Coco, au lieu de te faire une manicure Non mais en lui, direct- il se fait une 1-7-0. manucure. Non, 1-7-0, oui. voilà. C'est pas ça, c'est bon. Je te rajoute 1 pour le recus de tout à l'heure si jamais tu termines à 0. Je devrais pouvoir parier sur le vainqueur des quiz, tu vois. Au moins, je me ferais de l'argent facilement. En quelle année a eu lieu la première édition du tournoi de Rotterdam? Au plus près. Au plus près. 71. 76. 71, c'est Benoît le plus près. Ça fait 7-0. Ah, c'était en 71? 72. Ah, 72. Qui est le directeur actuel du tournoi? Krajicek. Oui, ça fait 8-0. Il a gagné le temps. Coco, Oui. quel Français a gagné sa finale à Rotterdam en simple en 2008 contre Soderling? Pioline. Non, Gasquet. non. Liodra. Ouais, c'est bon, ça fait 9-1. On rajoute Rocus pour Coco quand même, parce que la team Coco aura 5 €. Et la team Benoît, La branlada. Pierre. La branlada, exactement, Nikosco. 45 €. Mais il va se reprendre sur le ping-pong. Là, je Qui- pense qu'il y a ne quelqu'un va qui a pas gagné être 45 sympa. € là Bah oui, grâce à toi. Grâce à toi, voilà. Bon, nous maintenant, on Non, va... Coco, il en peut plus de ces quiz. Vous avez raison. Bon, je changerai. Non, mais on peut se faire les photos. Il aimait bien les photos. Oui, mais je crois que t'aimes bien Oui, aussi. Rairo on- adore aussi. Mais vous savez Les pourquoi? photos avec Rairo, tu vois. Les photos, Rairo, c'est un boulot de dingue. Rairo, attention, Voilà, il est merci. très bon sur les Et je photos. t'explique qu'en fait, il faut déjà payer les photos qu'on diffuse. En parce que- plus, ouais, tu sais, il y a- voilà. Et voilà. Il y a un jeu que moi j'adore, qu'on n'a jamais fait avec Benoît, on n'a jamais pu se mesurer, C'est vrai. et qui prend aucune préparation. C'est le qui est. Non, mais qui est lent. C'est le Gizmo. Ouais, mais Le Gizmo 83 qui a gagné, c'est ça? C'est ça, 45 € pour le Gizmo 83. Et Axli pas? C'est pire que Schnour. Axli pas, c'est quoi? T'es dans la famille de Schnour ou quoi? mais le qui est à Roland, moi j'aimais bien. Eh bien, on va partir chez les femmes maintenant, parce que tu aimes bien les femmes aussi. Ah, Coco. les femmes. Dans son filet, direction Doha, tour de terrain. Beth Coleman nous dit T'inquiète, Coco, la prochaine fois, je fais une fausse alerte au feu à Wina pour. Alerte à la bombe. Une alerte à la bombe. parce Pour que- arrêter le Ah, quiz, c'est vrai. Gagné. Nidval, on va te répondre, ils ont gagné des freebets. Voilà, tout simplement, nos chers Winami. Allez, on va donc parler maintenant de cette finale. On connaît en tout cas. On connaît les. Ça y est? Non, Non, on en non, connaît qu'une. non, on n'en connaît qu'une. Et c'est Vous quoi? êtes- Alors, je peux t'interrompre? Tu veux le Vas-y, score, c'est Coco. ça 6-4, 2-6, 3-1 pour Je Mertens. savais que ça allait en 15-30. 3-7. Oh là. Je savais que ça allait en 3. Bon, bref. En tout cas, Simona Alep, elle sera en finale, ça c'est sûr. Elle a renversé non sans mal Elina Svitolina. Et elle sera donc face à Kerber ou Mertens. Redonne le score tout doucement, mon cher Coco. 6-4 pour Mertens, 6-2 pour Kerber, 3-1, 30 partout. Pour Mertens, le 3-1. Un break. Quel serait l'adversaire idéal en finale pour Simona Alep? Mertens qui n'a quand même rien à voir avec la Mertens de la semaine Oui, dernière, en fait. Que oui, oui. Ah bah, Il s'est fait- si. pour Alep, ce serait pilonné Mertens. par hein. nos deux Françaises. Non, Parce que j'étais pas là Oui, la alors semaine là, mais dernière, à culpa mais sur j'ai nos entendu amis des... Non, mais à culpa sur les Françaises. Si les Françaises arrivent à arriver jusqu'au double, Mertens, c'est sûr, elle va gagner ses 2 matchs. Oui, c'est vrai. J'ai mais à entendu culpa. beaucoup de choses. Mais à Je me suis culpa. dit, Ah ben, dommage non, que je mais sois pas là à sur cette Ah émission. mais non, Oh, mais, non, Coco, mais dis. alors là, moi, je respect total sur ce qu'elles ont réussi Ouais, à ouais. faire. Enfin, C'était magnifique. Caro Garcia, à la rigueur, on voulait voir. Elle a quand même joué à son niveau, même si elle était très tendue sur le premier match, mais elle a très bien joué le deuxième. Surtout le match. Mais de Alizé Cornet, Le match de Cornet, il était respect total. Non, non, solide, bravo, bravo, complet. Après, alors, ce que je n'aime pas du tout,
c'est que là, Garcia qui sort de là, on se dit bon, elle est super contente, elle va venir jouer la demi et tout. Ben non, même pas. Elle a dit, je sais pas, on verra, je ne sais pas. Oula, je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, tiens, C'est très bizarre. je prends ma sélection pour les Jeux Olympiques, et puis Non, mais après, écoute, je sais pas si je reviendrai. C'est là qu'on ne sait pas, tu vois, parce que on a bien vu, Kiki quand même l'avait un peu mauvaise, et c'est compréhensible aussi. Tant mieux. Peut-être que justement, ça va la faire bouger pour revenir à son meilleur niveau, mais tu te rends compte que voilà, sur le terrain, avec Julien Beneteau, ça allait. Après, comment s'est passé à côté du cours? Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance ou pas? Toutes les petites vidéos qu'on a pu voir grâce à la Fédé qui balançait des petits trucs, bon, tu sentais que c'est pas non plus l'euphorie. Sans oublier que le amicale. 4e simple qui était sans enjeu n'a pas été donné à Mladenovic, mais à Fiona Ferro. C'est Fiona Ferro qui a joué le 4e simple. Ils n'ont pas joué le simple, ils ont joué le double. Il n'y a pas eu de simple. C'est sûr? C'est le double alors. Coco, Il était pas réveillé, Coco, Le là. Coco qui nous dit n'importe quoi. Non, elle n'a pas joué. Ça arrive. Alors Ferro, elle a joué en double alors, c'est ça? Oui, mais pas Pas Kiki. Kiki. Mais Oui, alors, du j'ai coup, c'est mon truc qui est un peu un double. petit coup de Oui, gueule. mais c'était sur le double. Ouais. J'ai un petit coup de gueule puisque, bien évidemment, toutes celles qui ont joué en Fed Cup ont continué. Bon, Caroline Garcia, malheureusement, s'est fait une petite blessure. Elle n'a pas pu jouer à Doha. Et ça y est, le calendrier. Pliskova, pareil, elle est arrivée. Alors, elle était éreintée, elle n'en pouvait plus. Donc, il faut changer le calendrier. C'est plus possible, c'est n'importe quoi. Ah, et comment elle a fait, Simone à Alep? Comment elle a fait? Elle a perdu 2 kilos contre les Tchèques. Elle a fait ses matchs de dingue et compagnie. Et Mertens, comment elle fait Mertens? Ça l'a pas relancé, Mertens? Mertens a Qui pas nous perdu faisait, des kilos qui sur nous le faisait match. rien depuis pas mal de temps, qui perd quand même ses 2 matchs en Fed Cup, qui arrive ici, qui se bat sa première top 10 depuis avec Mertens, qui est là en train de faire mal à Kerber. Balle de 4-1. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on va encore nous sortir le coup du calendrier avec purée, elle joue le samedi et le dimanche. Ça va, quoi. Ah, marre. Ras-le-bol. Match en live, Kerber contre Mertens. Est-ce que les cotes ont bougé, mon cher Coco, j'imagine? Alors qu'on salue évidemment tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, ils sont nombreux. Il y a Thibaut. Oui, ça va la team. Il y a Thibaut voilà, qui vient d'arriver. il vient d'arriver, évidemment. Alors Kerber à 3,30, Mertens à 1,14. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Simona Halep disputera cette finale à Doha. Ah oui, mais c'est parce que c'est En en live, live, en là. live, Ah ouais, en ouais, live, parce en que live, en live. là, c'était balèze. là. En live. Là, il y a Balle de 4-1. balle de 4-1 pour Mertens. Après, on rappelle qu'Alep, c'est un petit miracle. hein. Alep était menée 3-0, on peut le dire. Oui, oui. Attends, Elle était même menée 4-1 dans 4-1, le 3 balles de troisième. double break. et 3 balles de 5-1. Ouais, 3 balles de double break. Et Alep, alors, et puis qu'est-ce qui se passe derrière? Tu sais pas, Svito et Alep qui alignent les 5 derniers jeux. Très bizarre. Mais bon, Alep, voilà, moi j'adore cette joueuse et j'ai envie qu'elle revienne parce qu'elle a quand même eu un peu de mal. Et là, elle fait un bon petit tournoi hein. Contre Görges, ça a été très chaud. Là, hop, elle passe Vitolina, donc tout ça dans la tronche, c'est très très bon. Et Doha, c'est pas un petit tournoi, c'est pas un Masters 1000, mais on peut considérer ça comme un gros 500. Un gros 500, ouais, c'est ce Ouais, que j'allais dire. donc, Il y a 4-1 pour Mertens. Voilà. Donc, si c'est Halep-Mertens, oh bah, Alep. Alep. si c'est Halep-Kerber, Alors là, c'est plus compliqué. t'hésiterais plus sur le... 3-7. Prendre le 3-7. Voilà. C'est ce qu'on va Ouais. conseiller sur ce match-là. Non, Si c'est enfin, Halep-Mertens, prenez Halep. Alep, je vois Alep gagner quoi qu'il arrive. Ce Le tournoi Oui, parce que On Mertens. l'a la cote, ça, de Mais Halep gagne le tournoi elle a jamais Non, joué c'est un- Mertens ailleurs que sur terre battue. Bon, elle l'a toujours battue. Viborg va mettre 300 000 € sur Halep. Hein. Mais 300 000, vas-y, fonce. Mais Même contre si ça Kerber, peut booster, ça sera je vous bien. rappelle, contre Kerber, il y a ce match de peut l'Open pas. d'Australie, complètement dingue, pas en 2019, mais en 2018, cette demi-finale extraordinaire, finie 9-7 au 3e. Mais bon, dans l'absolu, Kerber n'a plus battu Alep depuis un paquet de temps. Dans les tête-à-tête, c'est très serré, je ne sais pas exactement, mais c'est très serré. Mais voilà, Kerber ne fait pas mal à Alep et la petite sourisette, elle court dans tous les sens. Donc, non, Alep. En tout cas, c'est dit. Enigma nous demande juste une petite info. Voilà, Benoît, Wawrinka ou Chapeau? Alors, on va revenir sur ce qu'on a dit rapidement avant de vous remontrer la cote boostée. Mais Wawrinka ou Chapeau-Valov, Benoît? Wawrinka. Wawrinka. Pour Benoît, c'est du... Oui, mais pas pour Coco. Coco, Ah non, non. mais moi, c'est parce Mais- qu'on m'a forcé à rajouter Non, un troisième alors t'as match vu quand comment... même. Mais quelle mauvaise foi, mais quelle Et je t'ai mauvaise dit que j'en voulais 2. foi. Tu Et m'as bah- dit, Ouais, mais non, mais un tu petit vois, Et troisième. Boularovic a raison, Alep se nourrit de ces matchs hyper accrochés, c'est ça qui fait savoir. Je suis tout à fait d'accord avec Très toi. près nous Boularovic. demande, s'il vous plaît, pourquoi Mertens aurait plus de mal contre Alep?
C'est pas le. Mertens c'est pas le n'a même style de jeu. pas. Elle Tu a vois, pas la- Kerber a une régularité du fond du court Ouais. qui fait en sorte que c'est très compliqué de la battre. Pas Mertens. Alors Mertens a une balle lourde, mais Ça. bon, si elle n'est pas bien sur le court, si on la balade un peu à droite à gauche, quand même assez costaud de la Mertens. Et je peux vous dire que voilà, Alep va la bouger. Et Mertens n'a pas l'arme qui peut vraiment faire la différence face à C'est Alep. plus le jeu de Mertens, en fait, correspond mieux à Alep, au jeu d'Alep, que le jeu de Kerber, qui ressemble beaucoup à celui d'Alep et qui fait un match serré. On va vous remontrer le combo boosté proposé parce que les heures. Qui est mieux que la passent. minute Coco. C'est Alors, celui-là qu'il faut Attends, cliquer. Coco. Nishikori et Opelka qui gagnent tous les deux leur premier set et le match à la fin. Plus Isner et Sam Querrey qui gagnent leur match de 7-0. Messieurs, il vous reste 10 minutes pour prendre cette cote boostée, ce combo boosté qui est dans l'onglet cote boostée et qui est à 10. Voilà, on ne fera pas plus beau sur tout ça. Coco est très fier de ça. Coco est très fier 5,76, de ce 10. qui arrive. Si ça, c'est pas un boost, qu'est-ce que c'est? C'est la minute Coco. Alors, attends. Coco Bon. minute, j'adore. Attends, Coco. Il faut remettre les choses et dire la vérité. On va remettre les choses dans leur contexte. Coco, voilà, je lui demande à chaque fois quand il arrive au travail de me donner un combiné, donc quelques matchs. On va afficher son combiné tout de suite. Un boosté et un minute Coco. Attends, Sauf que et je lui dis, Coco, trouve-moi un troisième match. Il y a beaucoup de matchs quand même, trouve-moi un troisième match. Donc il réfléchit. Jamais je t'ai dit, clique sur Chapeau Valoff. non. En fait, ce qui s'est passé, c'est Voilà, que j'ai dit à Marie, on est d'accord. mon combiné et la minute Coco, ça va être la même chose. Et au final, on a choisi de ne pas faire de combiné de Coco. Et on est parti pour faire quand même un combiné de Coco parce que je voulais mettre Mounar et Opelka, qui sont les deux petits jeunes que je voyais, qui sont en forme. Et c'est tout. Et Marie me dit, bah non, rajoute-en un troisième. J'ai dit, mais si j'en mets un troisième, ça va être une cote qui est déjà dans la cote boostée et il y a déjà Opelka Il dans se la cote justifie sur Chapeau Valoff, mais jamais je t'ai dit. Du coup, j'ai dit, allez, chapeau Valoff Voilà. pour la cote. Mais c'est quand même dedans et ça fait quand même monter la cote à 5,67. Voilà. Dis donc, la photo. Mais bon, BG. Hein. le combiné de Coco, c'est surtout Mounar Opelka. Voilà, Mounar Opelka. Même si Benoît ne voit pas Mounar gagner. Non, je ne le vois pas gagner. En tout cas, c'est un combiné sympathique proposé par Coco sur les émissions Sans filet, vous le savez. Donc Coco, il a sa photo, quoi, maintenant. Oui. La minute Mais toi aussi, Coco tu l'as minute et sur la- la vignette. Putain, Émission ouais. présentée par Benoît Mélin. Non, Et quelle horreur. Allez, on va passer maintenant au moment que vous attendez tous dans Sans filet. C'est l'heure de tie break. Ah, tie break, c'est le ping-pong. Ping-pong, eh oui, Oh point non, d'exclamation, non. quiz. Oh, cette pression, team là. Coco, team Voilà. Benoît. Un Open Attends. d'Australie et Benoît, il est perdu. Pour Je l'instant- signale qu'aujourd'hui, on a 2 balles. Coco est invincible. Coco est invincible. 8 ou 9 victoires, un truc comme ça. Team Coco, Team Benoît, dans le chat, vous mettez c'est 20 € pour la team gagnante. C'est toi qui as les raquettes. Ah, purée, oui. Coco invaincu en 2019. Coco arrivera-t-il? Vas-y, fais chauffer. C'est le point de la dernière fois, là, à la finale, à Échauffé. 4-3 Non, Mais non, non. non, c'est l'échauffement. 5-3, gagné. Il est chaud. Il est J'essayais revenu, que ça. il est revenu en... Et attends, Non, c'est mais- chauffe. Bah, c'est Si, comme il ça fait que je me penser au mec, chauffe. tu lui as dit fais-moi des smash. Bon, allez, On va tirer au sort. 53. Team Coco, Team Benoît. La machine, dans le je chat. tente Benoît la cote à 100. Oui. La vache, la Benoît- pression non, que tu mets là. Benoît est à 82. Benoît est à 82. Cliquez dessus maintenant si vous voulez. Benoît était très fort fin 2018. Il gagnait. À toi de choisir. On se concentre. C'est parti. Attends, tu sers? C'est parti. Oh là 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 là, Oh, qu'est-ce qu'il quel balance? Oh, le niveau du mec. 2-0. Il avait Oh là là. Non, non. Elle est pas laide au service. Mais il est pas vu l'aide. Elle est pas laide au Merde, service. non. Bien, non. si Non, tu non, veux, elle mais est pour pas moi, laide elle au était service. Elle est laide ou pas? Non, non, suis elle est pas arrêté. Elle laide. est vu l'aide ou pas, les gars? Elle est pas laide, elle est pas laide. Elle est pas laide? Non, 2-1. Putain, mais qu'est-ce qu'il balance en retour? C'est Djokovic. 3-1. Laide. Là, elle est Là, laide, elle est quand laide. même. 4-1. Laide. Comment je peux t'avoir pour pas que tu me retournes comme ça, comme un malade? Oh là là. 5-1. 5-1. Victoire de Coco. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que... Attends, refais-moi un retour comme ça, mais c'est dingo. Non mais... Non, mais regarde ça, c'est injouable.
Ouais, mais tu vas faire une faute pour 10 de gagner. Oh, le massacre. On est en train de me dire on n'a pas le temps. Si, on a 30 secondes encore. Voilà, donc On on aurait peut même pu finir faire le match de la une dernière balle fois. Qu'est-ce que tu de m'as plus. mis? D'accord, on fait. Non, on peut pas, je on peut pas, plaisante. pardon. C'était juste parce qu'on vient de me dire qu'on n'a pas le temps alors qu'on a encore. Monstrueux, mais oui, mais ils ont Merci raison, mais beaucoup, monstrueux. Faut que je m'entraîne. c'est vrai qu'il est monstrueux. Faut que je Merci m'entraîne. beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Sans Filet. On se retrouve la semaine prochaine. Même équipe, même heure, même plateau. Merci Coco, bravo De Coco. rien. Merci Benoît. Comment ça, bravo? Ça 5 va, minutes pour la ça cote va. boostée au corps. Il a Merci gagné. à tous à suivre. C'est de la Ligue 2, XXL2 avec Thomas. Merci Marie. Bah oui, merci. Comment on dit Schnur. Schnur. Ciao. Schnur.